Le Hamas a déclaré la guerre contre Israël. Bon, tout le monde le sait, à part ceux qui étaient au fin fond d'une grotte, en Croatie peut-être. Plusieurs utilisateurs de la plateforme sont tombés sur la même vidéo de propagande. Ah bon, il y a une vidéo de propagande? Bigre. Ce samedi 7 octobre, suite à la riposte du Hamas contre Israël et la déclaration de guerre officielle de Benjamin Netanyahou, de nombreux utilisateurs de YouTube sont tombés sur une étrange vidéo. Il s'agit d'une annonce AdSense pré-roll diffusée en amont de la lecture d'une vidéo et désactivable au bout de 5 secondes. Donc une pub. Ok. Intitulée... Attends, je vais virer cette pub. Intitulée Hamas a déclaré la guerre contre Israël. Elle délivre en anglais le message suivant. Le Hamas a déclaré la guerre contre Israël. Des terroristes armés du Hamas ont infiltré Israël via une invasion terrestre et ont commencé à aller de porte en porte pour massacrer d'innocents Israéliens. Des centaines de civils israéliens, y compris des enfants et des femmes, ont été tués et blessés, et des otages israéliens ont été emportés. C'est une guerre et Israël va prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger ses concitoyens de ces terroristes barbares. Donc, a priori, c'est un message du gouvernement israélien et pour qu'il soit diffusé, ils ont fait directement une campagne publicitaire sur AdSense pour que toutes les vidéos qui sont sur le sujet, je pense, donc ils ont dû faire par mots-clés, partout où il y avait écrit les trucs mainstream, et puis tous les trucs où il y avait écrit Israël, Hamas, machin, en fait tous les termes liés donc aux belligérants, ils avaient droit à la pub. Alors a priori, pourquoi Combini en parle? Parce que moi, j'avais pas entendu parler de cette histoire. Le texte s'affiche sur fond noir ponctué de bruitages appuyant l'effet sensationnel de l'annonce. Bruit d'explosion, cris et une voix d'homme semblant parler arabe. Ces 28 secondes sont signées État d'Israël. Donc, a priori, il n'y a pas mensonge, etc. C'est une déclaration du gouvernement israélien. Aucune précision sur le contexte des événements de ce week-end n'est apportée à aucun moment, ce qui a poussé certains viewers à considérer la vidéo comme un outil de propagande militaire et un argument à la violence des attaques israéliennes contre la Palestine. Oh. Donc en fait, on va excuser Combini, puisque ça date du 9, alors qu'on avait déjà trouvé les premiers charniers. Les premiers charniers. Mais on n'avait pas encore trouvé les gamins et tout ça dans le kibbutz. On n'avait pas encore le 9, et je crois pas que le kibbutz avait été trouvé. En tout cas, été reporté. Mais on avait déjà les 200 cadavres de la rave party. On avait des cadavres dans les routes. Donc, en fin de compte, tout un assortiment de petites vidéos et qui ponctuaient, on va dire, les réseaux sociaux. Et comme l'État israélien a décidé de tout montrer, en tout cas à défaut de tout montrer, en fait d'être peut-être un petit peu impudique, mais c'est un choix délibéré pour être au diapason des pratiques du Hamas qui met et qui organise de façon systématique des belles vidéos bien trash pour faire pleurer les gens qui ont un cœur d'artichaut ou une conscience sociale orientée vers ces pauvres personnes qui sont spoliées de leurs droits inaliénables à leur terre. Voilà, on a posé les choses. Alors, on a donc ce fameux tweet. Ah, c'est une campagne bizarre, c'est de la propagande. Et qu'est-ce qu'on a là? Declared war against Israel. Armed Hamas terrorists infiltrated into Israel via a ground invasion and started going door to door slaughtering innocent Israelis. Hundreds of Israeli civilians, including children and women, have been killed or injured and Israeli hostages have been taken. This is a war, and Israel will take every measure necessary to protect our citizens against these barbaric terrorists. Donc a priori ça a choqué machin. Maintenant ils étaient choqués quand ils ont vu ça, la pub. Je sais pas dans quel état ils sont. À mon avis ils sont en HP parce qu'ils en ont vu beaucoup. Ils en ont vu beaucoup plus. Donc alors moi le fait que cet article existe me fait penser quand même que Combini a choisi son camp.
Je ne sais pas ce que vous en pensez. En plus d'apparaître en pré-roll des vidéos YouTube, cette campagne est également accessible sur la chaîne YouTube officielle du ministère israélien des Affaires étrangères, suivie par près de 65 000 personnes. Postée hier, elle cumule déjà plus de 520 000 vues. Il s'agit donc bien d'une campagne de communication officielle de l'État israélien et non d'une initiative d'amateurs, ce qui pose question quant à la politique de modération du contenu d'annonceurs sur YouTube. Des mesures spécifiques avaient déjà été prises lors de la guerre en Ukraine. Depuis le 23 mars 2022, Google a suspendu la monétisation de tout contenu qui exploite, ignore ou cautionne la guerre. Aucune mesure n'a pour l'instant été prise concernant la guerre entre la Palestine et Israël. Je dois dire que toutes les vidéos que j'ai faites où je parle d'Israël, que je parle de la Palestine, que je parle d'actes de guerre, que je parle de terrorisme, que je parle de tuerie, tout a été monétisé, tout. Là, franchement, les digues ont été ouvertes. Ça, par exemple, sérieusement, hein, les digues ont été ouvertes. Hein. Ils ont ouvert le truc. Allez-y, franco, les gars, c'est clair. Hein. Je fais attention. De toute façon, mes vidéos sont clean. Mais c'est des choses. Il y a plein de choses qui passaient pas avant et là qui en ce moment passent. Hein. C'est un truc de fou. Là, vraiment, les filtres sont uniquement axés sur le vocabulaire. Voilà. Donc la grossièreté, là par contre ça passe pas, hein, mais va pas chercher, c'est bizarre. Il y a des choses qui sont curieuses. Alors, des mesures spécifiques avaient été déjà prises. Cette vidéo semble enfreindre les règlements Google relatifs au contenu pour les éditeurs. Ces derniers indiquent en effet ne pas autoriser le contenu incitant à la haine, à la discrimination ou au dénigrement à l'égard d'individus ou de groupes. Ah oui, mais le problème, c'est que tout ce qui est dit dans cette vidéo est de notoriété publique factuelle. Et puis bon, c'est Israël, donc je dirais que même s'il y avait ce type, même s'il rentrait dans le cadre, le gouvernement américain a toujours son mot à dire concernant les entreprises, surtout les GAFA. S'ils veulent pas avoir de problème, ils avaient tout intérêt à dire amen à tout ça. En tout cas, je pense. En raison de la nationalité et des contenus qui incitent des tiers à penser qu'un individu ou un groupe méritait d'être haï. Bah là, pour signaler un contenu, alors là, c'est ça qui est intéressant. Pour signaler un contenu inapproprié sur YouTube, il faut être connecté à son compte, cliquer sur le bouton plus symbolisé de 3 petits points, puis sur signaler, symbolisé par un drapeau. Plusieurs raisons à signalement s'affichent alors comme contenu abusif ou incitant à la haine ou harcèlement intimidation. Et il vous montre les différents trucs. Et il est possible d'indiquer un timecode précis et d'ajouter des commentaires au signalement. Nous avons contacté YouTube pour plus d'informations et vous tiendrons au courant de leur réponse. Alors en fait, cet article est en train de vous dire, en fait, Israël fait une campagne publicitaire, donc signalez-la en mars à YouTube pour qu'elle soit bloquée. Moi, c'est ce que je comprends.